Bonsoir et bienvenue à notre Showtime. Je suppose que vous avez déjà tous entendu parler de la chaux vive. Mais savez-vous exactement en quoi ça consiste? Savez-vous qu'on l'utilisait déjà dans l'Antiquité? Les premières traces de la fabrication de chaux vive remontent il y a 10 000 ans avant Jésus-Christ en Mésopotamie. Durant cette émission, nous allons retracer l'histoire de cette matière sans âge au moyen de vidéos d'archives et de reportages. Tout de suite, les images. Et c'est un bon matériau, ça, la chaux? Vous savez, nous les Égyptiens, nous utilisons principalement la chaux dans la construction. Elle constitue un très bon support de peinture murale. Ce matériau est tellement performant que même les ingénieurs romains l'utilisent dans la confection de leurs mortiers. Ce mélange est constitué de chaux et de sable fin. Grâce à un processus chimique de carbonatation, le mortier durcit en vieillissant. C'est donc un excellent matériau très durable et très solide. Au Moyen Âge, la chaux était utilisée lors des épidémies de peste. Celle-ci servait à purifier les fumées dégagées par les bûchers, servant à brûler les corps des morts. La chaux aujourd'hui étant omniprésente dans notre vie, nous avons envoyé notre très cher envoyé spécial Pascal Dumortier à la rencontre de divers métiers l'utilisant. Bonjour, derrière moi vous pouvez voir des déchets qui vont bientôt partir pour la société Virginal qui va s'occuper de les brûler. Sur cette photo, vous pouvez voir Virginal où sont brûlés plusieurs tonnes de déchets par jour. La chaux est utilisée dans 2 de ses formes pour purifier les fumées. Le procédé de traitement des fumées est illustré sur le schéma suivant. À droite, les fumées sont captées, puis traitées avec du lait de chaux, qui réagit avec les composés acides et soufrés de ces fumées. Cela permet une première purification. Les fumées sont ensuite filtrées, puis retraitées avec de la chaux hydratée, qui va purifier encore une fois les fumées. Les fumées vont encore être filtrées, puis évacuées à l'aide de ventilateurs géants. Je suis ici avec Georges. Alors Georges, pourquoi utilisez-vous la chaux dans la construction? Car c'est un très bon liant, il est utilisé à tout stade de la construction, comme par exemple la fondation d'édifices, ou encore la pose du carrelage, ou même la fixation des couvertures. Il permet aussi aux matériaux de respirer, c'est-à-dire qu'il n'emprisonne pas l'eau à l'intérieur. Malgré tout, il reste un très bon isolant, aussi bien acoustique que thermique. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas utiliser la chaux pure, parce qu'elle est fort cassante et ne résiste pas beaucoup. On doit donc la mélanger avec du ciment, qui est un peu plus coûteux, mais qui est obligatoire pour une meilleure solidité. Il est donc maintenant le temps de rendre l'antenne. Il est bientôt l'heure pour nous de rendre l'antenne. Quelque chose à rajouter, Pascal? Oui, comme vous l'aurez bien compris, même si la chaux est un matériau mal connu par la plupart des gens, elle est utilisée depuis très longtemps et a encore beaucoup d'applications aujourd'hui. Nous en avons présenté quelques-unes, mais il y en a bien d'autres, telles que la sidérurgie, le traitement des eaux ou encore l'industrie pharmaceutique. Nous espérons que vous en savez un peu plus maintenant sur ce matériau très utile et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour l'Iron Time. Sachez qu'une conférence sur les fours à chaux est donnée à Louvain-la-Neuve le 22 décembre dans les auditoires de l'UCL.